Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur un truc, franchement, vertigineux. Imaginez qu'en 1888, une femme publie un énorme pavé et elle affirme noir sur blanc que l'humanité entière est assise sur, disons, le code source métaphysique de l'univers. Ouais, c'est exactement ça, une sorte de manuel d'utilisation cosmique, en fait. Voilà. Mais le truc, c'est que les mots de passe et les manuels auraient été délibérément effacés, genre carrément retirés de la circulation pour notre propre sécurité. C'est une prémisse qui pose tout de suite le décor, c'est clair. Et donc cette prémisse, c'est celle qui ouvre le volume 1 de La doctrine secrète, le volume intitulé Cosmogénèse, écrit par Elena Petrovna Blavatsky. Et alors d'où elle sort ça? D'un manuscrit préhistorique, totalement inconnu, le mystérieux livre de Dzian. En tant qu'animatrice de cette plongée, je suis vraiment ravie d'explorer ça. Et moi, je suis prêt à décrypter ça avec toi. Parce que faut bien comprendre que cette publication, c'est pas juste une petite théorie isolée, quoi. Ah non, pas du tout. L'ambition de l'auteur, c'est carrément une synthèse géante. Elle veut réunir la science, la religion et la philosophie en une seule vérité universelle. Rien que ça. Ouais, rien que ça. Son argument central, c'est que toutes les religions du monde, que ce soit l'hindouisme, le bouddhisme, le christianisme, tout ça, c'est juste des fragments, des petits bouts d'une seule et même sagesse, religion antique. Bon, décortiquons un peu tout ça. Parce que dire que nos grandes traditions spirituelles, c'est juste des miettes d'un gros festin originel, ça pose tout de suite une question de provenance, non? Complètement. Genre, d'où sortent ces informations fondamentales? Et surtout, pourquoi les historiens classiques n'en ont aucune trace? C'est là que le texte est habile. Il dit que cette absence de preuve, c'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. C'est intégré au système. Un effacement volontaire, du coup. Exactement. Et d'ailleurs, avant de plonger dans les concepts cosmiques très perchés, il faut poser le cadre de notre discussion. L'idée ici, c'est pas de dire si Blavatsky a historiquement raison ou tort. Ouais, on va pas envoyer des archéologues chercher ce fameux livre de Dzian au fin fond d'une grotte. Voilà, c'est pas le but. L'objectif, c'est d'analyser la cohérence interne du truc, la profondeur philosophique. On regarde si son système tient la route métaphysiquement parlant. D'accord, mais du coup, cette justification de la dissimulation historique, elle s'appuie sur quoi? Parce que le livre cite des vrais événements, non? Oui, il donne des exemples très précis. Il y a le grand classique, l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, bien sûr. Le grand drame des historiens, ouais. C'est ça. Mais elle va plus loin. Elle parle par exemple de l'Inde, sous le règne de l'empereur Akbar, au XVIe siècle. Ah, l'empereur mongol, c'est ça, hein? Tout à fait. L'auteur explique que comme cet empereur devenait un peu trop curieux sur les doctrines secrètes, les brahmanes ont carrément pris l'initiative de cacher les vrais manuscrits des Védas. Attends, donc les textes qu'on a aujourd'hui en Europe, ça serait quoi? Selon le livre, ce serait juste des versions censurées, ou en tout cas très fragmentaires. Et le manuscrit applique cette théorie à d'autres cultures. Genre lesquels? Lao Tse, par exemple, le célèbre sage chinois. La tradition dit qu'il a écrit près de 1000 livres. Mais ce qui nous reste, le Tao Te Ching, ça fait à peine 5000 mots, quoi. C'est vrai que c'est super court quand on y pense. Du coup, la doctrine affirme que les vrais commentaires, ceux qui donnent la clé pour comprendre, ont été planqués. Pareil pour les textes sacrés chaldéens. Et ils seraient où, tous ces textes originaux? Dans d'immenses cryptes souterraines, secrètes, au Tibet et en Asie centrale. Ok, donc il y a une vraie volonté de cacher les choses. Mais pourquoi? Je veux dire, pourquoi cacher la vérité ultime à l'humanité? En fait, la réponse, elle est dans la vision qu'ils ont de l'être humain. Selon la doctrine, l'homme et l'univers ont une nature septénaire. Septénaire. Donc en 7 parties. Voilà. Ça veut dire que notre réalité, elle ne se limite pas juste à notre corps de chair et à notre petit cerveau. Elle s'étale sur 7 plans vibratoires, de la matière très dense jusqu'à l'esprit pur. Ok, je vois. Et ce qui est fascinant ici, c'est la dimension ultra pragmatique de ce secret. Parce que si tu maîtrises ces 7 principes, tu comprends comment la matière réagit à la volonté pure. Oh, donc tu débloques des sortes de super-pouvoirs en gros. C'est à peu près ça. Ça donne accès à des capacités qui dépassent complètement la physique classique. Donc, donner ces clés à une humanité qui est, on va pas se mentir, moralement assez immature et souvent très égoïste. Ouais, on ferait n'importe quoi avec. Exactement. Le texte utilise une métaphore géniale. Il dit que donner ça à l'humanité, ce serait comme donner une bougie allumée à un enfant dans une poudrière. Ah ouais, le bad trip assuré quoi. Donc cette dissimulation, c'est pas un club d'élitistes qui veulent garder le pouvoir, c'est de la prévention. C'est une quarantaine métaphysique, oui, pour éviter l'explosion.
C'est fou. Et d'ailleurs, Blavatsky elle-même, elle se positionne super humblement par rapport à ça. Elle cite Montaigne dans l'intro, un truc du genre... Attends, je me rappelle. Ah oui, elle dit qu'elle n'a fait que cueillir un bouquet de fleurs et qu'elle a juste fourni la ficelle pour les relier. C'est très juste. Elle se place vraiment comme une simple messagère, pas comme la créatrice du système. C'est un peu comme si l'humanité était face à un ordinateur avec un code source super puissant, tu vois. Et les initiés ont juste effacé les tutos pour éviter qu'on fasse cracher le système global en jouant aux apprentis sorciers. L'analogie est parfaite. Les fondateurs des grandes religions ne créent pas de nouvelles lois cosmiques. Ils adaptent juste l'interface utilisateur pour l'époque. Mais le code source, lui, il reste verrouillé. D'accord. Mais du coup, si on soulève un peu le capot, qu'est-ce qu'elle révèle, cette doctrine, sur l'origine de l'univers? Parce que j'imagine que c'est assez abstrait. Très abstrait. Déjà, le système dégage complètement l'idée d'un dieu créateur humain. Un dieu avec une barbe sur un nuage. Existe le créateur anthropomorphique, donc. Voilà. Le point de départ, c'est l'absolu. En philosophie hindoue, on appelle ça para-brahman. C'est pas un être, c'est un principe. Un principe absolu. Ouais, décrit comme un espace abstrait, insondable et une durée infinie. Pas de début, pas de fin. C'est la cause de tout, mais qui n'a elle-même aucune cause. Et comment on passe de ce grand vide conceptuel à un univers physique plein d'étoiles et de planètes? Le livre de Diane utilise la métaphore du grand souffle. Le grand souffle. Genre, l'univers respire. Exactement. L'univers entier est rythmé par de grandes respirations à l'échelle cosmique. L'expiration de l'absolu projette l'énergie vers l'extérieur, ça condense la matière et bim, ça crée l'univers matériel. C'est la période d'activité, c'est ça, le fameux jour de Brahma, le Manvantara? Tout à fait. Et après le jour, vient la nuit, l'inspiration. L'univers se résorbe doucement, la matière se dissout et retourne dormir dans l'absolu. La nuit de Brahma, le Pralaya. Et ça tourne en boucle à l'infini. À l'infini, oui. Une respiration éternelle. Mais il y a un truc qui cloche un peu au début du manuscrit. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Hein? Je t'écoute. Le texte décrit l'état de l'univers pendant cette fameuse nuit de Brahma, avant le grand réveil. Et il utilise des mots très sombres, genre les ténèbres, le non-être. Ouais, c'est vrai. Mais pourquoi utiliser des mots aussi négatifs et vides pour décrire l'origine absolue de la vie? C'est super paradoxal de dire que tout vient du néant et de l'obscurité, non? Alors, ça a l'air paradoxal, mais c'est juste une limite de notre cerveau humain, en fait. La doctrine explique que ce qu'on appelle les ténèbres dans ce contexte, c'est pas du tout un manque de lumière. C'est quoi alors? C'est une lumière absolue. Une radiation spirituelle tellement intense, tellement pure, que nos yeux limités ne peuvent juste pas la capter. Ah, genre ça sature nos capteurs. Exactement. Ton cerveau ne capte rien, donc il traduit cette saturation par du noir, par des ténèbres. C'est de l'aveuglement par éblouissement. D'accord, je vois. Il y a cette comparaison dans le texte, je crois, avec les insectes. Ce qui est une lumière super brillante pour nous, c'est de l'obscurité totale pour certains insectes de nuit, et inversement. C'est tout à fait ça. Tout est relatif à celui qui perçoit. Et cette relativité s'applique aussi au fameux non-être. Ce n'est pas le néant, du coup. Non, au contraire. Le non-être, c'est l'être véritable. C'est l'existence pure, mais sans aucune des limites qu'on connaît. Parce que, tu vois, dès qu'une chose existe, matériellement, elle est coincée. Coincé par l'espace, la taille, le temps. Voilà. Le non-être, c'est l'affranchissement de tout ça. D'ailleurs, le texte va jusqu'à déconstruire complètement le temps. Ah oui, l'illusion du temps. Le temps tel qu'on le vit n'a aucune réalité propre. C'est juste une illusion créée par notre conscience qui saute d'un moment à l'autre, pendant qu'elle glisse sur la vraie durée éternelle. Ça donne le vertige, honnêtement. Donc on a cet univers qui respire, né d'une lumière noire aveuglante, en dehors du temps. Mais concrètement, comment on passe de cette abstraction pure à la matière dure, aux cailloux, à la planète? Il y a des étapes de densification. Et dans le livre de Diane, ces étapes sont montrées par des symboles géométriques très simples au début. La géométrie comme langage universel, classique. C'est quoi le premier symbole? Le premier, c'est juste un disque blanc immaculé sur un fond noir. D'accord. Ça représente le cosmos endormi, la nuit de Brahma. Ensuite, paf, un point central apparaît au milieu de ce disque. Le réveil. Le premier petit tressaillement de l'univers. C'est ça. Puis ce point s'étire. Il forme une ligne horizontale, un diamètre qui coupe le cercle en deux. Et métaphysiquement, cette ligne horizontale, c'est la matière primordiale, non? La mère nature. Exactement. C'est la pâte à modeler de l'univers. Et enfin, dernière étape, une ligne verticale vient croiser l'horizontale, la croix dans le cercle. La fameuse croix cosmique.
l'esprit qui rentre dans la matière. Et là, on a la base de l'humanité. Mais attends, on a l'idée divine d'un côté et la pâte à modeler de l'autre. Il manque un truc pour faire le lien, un moteur. Ah, tu mets le doigt dessus. Il faut un agent de liaison. Et dans le vocabulaire de la doctrine secrète, ce moteur s'appelle FOAT. FOAT. F-O-H-A-T. C'est ça. Et attention, c'est pas juste une force mécanique stupide. FOAT, c'est défini comme l'électricité cosmique intelligente. C'est l'énergie qui prend les plans de la pensée divine et qui les imprime dans la matière. Le texte dit que c'est la force qui durcit les atomes. J'adore cette idée de durcir les atomes. Ça me fait penser, tu sais, à une imprimante 3D. Ah oui, vas-y, développe. Pensée divine, c'est le fichier numérique 3D, le truc parfait mais immatériel. La matière primordiale, la mère nature, c'est juste la bobine de plastique fondue. Et FOAT, ça serait à la fois le courant électrique qui allume la machine et le logiciel qui guide la buse pour fabriquer l'objet. C'est une excellente analogie. FOAT, c'est la volonté en action. Et si l'on relie cela à la vue d'ensemble, c'est bluffant pour un texte de 1888. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, la physique quantique et les neurosciences, ça n'existait quasiment pas. Et pourtant, elle postulait déjà que la matière, l'activité cérébrale, la conscience, tout ça s'était mu par des phénomènes électromagnétiques. Elle avait anticipé le rôle de l'électricité à un niveau fondamental. Voilà. FOAT, c'est la grande force électropositive et électronégative. Aujourd'hui encore, la science cherche le lien exact entre l'énergie, la matière et l'observateur. C'est fascinant, mais alors, une fois qu'on a l'électricité cosmique et la matière, comment on en arrive à la vie organique ? Aux plantes, aux animaux, à nous ? Là, le manuscrit amène deux gros symboles organiques, l'œuf du monde et le lotus. L'œuf, bon, on voit bien l'idée d'incubation. C'est une forme qu'on retrouve partout, des planètes jusqu'aux atomes. L'œuf, c'est la matrice isolée dans l'infini, oui. Mais le lotus est encore plus intéressant métaphysiquement parlant. Pourquoi le lotus spécifiquement ? Parce que, biologiquement parlant, la graine de lotus a un truc spécial. Bien avant de germer, elle contient déjà en elle la plante miniature parfaitement formée. Les feuilles, la tige, tout y est, en tout petit. Ah ouais ! Et donc ça illustre quoi ? Ça illustre le concept des prototypes spirituels. L'idée que le moule parfait de toute chose, un minéral, une plante ou un être humain, existe déjà dans une dimension invisible, achevée, avant de tomber dans la matière dense. Ce qu'ils appellent la lumière astrale. Donc tout est déjà prêt en amont, dans l'immatériel. C'est ça. Et la tige du lotus qui traverse la vase, puis l'eau, pour éclore à la lumière, c'est exactement ce cheminement. Mais attends, si le moule parfait est invisible, ça veut dire que l'objet physique qu'on touche, là, c'est juste une genre de photocopie de mauvaise qualité ? Exactement. Notre monde physique, les objets, nos corps, ce ne sont que des ombres projetées sur le mur. Le fameux mythe de la caverne, quoi. Tout à fait. Et dans la philosophie orientale, c'est le grand concept de Maya, l'illusion. La grande illusion. Tant qu'on n'utilise que nos 5 sens physiques, on prend l'ombre pour la vraie réalité. On est dupé par la matière, qui n'est que temporaire pendant le Manvantara. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Parce que si on écoute ça, on pourrait vite déprimer, non ? Si notre vie, nos luttes, tout ça, c'est juste une immense illusion, un décor en carton-pâte qui va être brûlé à la prochaine nuit de Brahma, à quoi bon s'embêter ? Oui, l'objection nihiliste. Mais la doctrine répond à ça par la loi de l'évolution et du karma. L'univers, c'est pas un décor inutile, c'est un terrain d'entraînement. Un terrain d'entraînement pour qui ? Pour l'étincelle divine, la petite monade spirituelle qui deviendra plus tard l'âme humaine. Au début, elle n'a pas de conscience individuelle. Pour l'acquérir, elle est obligée de descendre dans la matière. Le fameux cycle de la nécessité. Voilà. Elle doit traverser le stade minéral, végétal, animal par ses propres efforts jusqu'à l'humain. C'est pas gratuit, c'est un pèlerinage hyper rigoureux. Et le karma là-dedans ? C'est la loi qui ajuste l'effort. La maya matérielle, l'illusion, c'est pas une punition, c'est la résistance nécessaire. Tu vois, comme en musculation, il te faut un poids pour grandir. Sans l'illusion de la matière, l'âme ne pourrait pas se forger une vraie individualité. Il faut oublier qu'on est divin pour réussir à le redevenir par soi-même. C'est hyper beau en vrai. L'évolution, c'est une accumulation de mérites, d'erreurs, de corrections sur plein de cycles de vie. Le but, c'est de transcender la matière consciemment. Bon, si on résume cette plongée épique, on part d'un manuscrit caché pour éviter que l'humanité ne se fasse exploser, on découvre un univers qui respire à l'infini,
Une lumière primordiale qu'on perçoit comme du noir, l'électricité de Foat qui sculpte l'espace, et enfin, cette réalité physique qui n'est qu'une illusion, le lotus de Maya, où on doit gagner notre immortalité à la sueur de notre karma. C'est dense. Très dense. Et le cœur de tout ça, c'est la devise même de Blavatsky au début du livre. Il n'y a pas de religion supérieure à la vérité. Le but, c'est de montrer que sous tous les dogmes locaux, il y a cette même généalogie, cette même racine universelle. Et pour finir là-dessus, il y a une idée dans le texte qui laisse vraiment songeur. Le manuscrit mentionne ce truc qu'il appelle l'œil ouvert de Dangma. Ah oui, l'œil spirituel de l'initié. Et si on suit la logique de l'auteur, si l'univers passe son temps à dormir et à se réveiller, et si notre réalité matérielle, c'est littéralement une illusion, bah qu'est-ce que ça dit sur nous? C'est la grande question. Si ça se trouve, ce qu'on appelle notre vie éveillée, notre état normal de tous les jours, c'est juste un énorme sommeil paradoxal. Un somnambulisme à l'échelle cosmique? C'est une inversion totale de perspective. Exactement. Et la vraie révolution, pour l'humanité, ce serait pas de créer de nouvelles technologies, mais juste d'ouvrir enfin cet œil de Dongma, de se réveiller pour de vrai, quoi. Arrêter d'améliorer le lève et simplement se réveiller. Voilà. C'est une sacrée invitation à regarder différemment les ombres sur les murs de notre quotidien. Sur ce, merci à ceux qui nous écoutent d'avoir suivi ce voyage métaphysique avec nous. Merci à vous et gardez le yolaire.